vas te tourner vers ton frère, vers ta soeur, tu vas lui souhaiter la bienvenue ici dans cette assemblée aujourd'hui. Amen. Et nous allons, n'est-ce pas, effectivement, nous préparer pour prendre notre première partie de louange. Nous allons commencer par louer le Seigneur. Amen. Nous allons commencer par louer le Seigneur. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a des moments là où il faut vraiment faire abstraction de tout. Alléluia. Dans la vie, il y a des moments, les moments, là il faut faire abstraction de tout. Si vous voulez communier avec Dieu, à un moment donné, vous devez faire abstraction de tout. Tu comprends pas ce que veut dire abstraction? Ça ne veut pas dire que tu dois aller attraper quelqu'un au quartier. Ça veut dire que tu dois faire table rase dans ton cœur. Je ne comprends pas encore table rase. Je ne vais pas dire que tu dois prendre la table si tu mets dans ta tête. Donc, je vais expliquer progressivement jusqu'à ce que tu vas comprendre. Je ne vais pas aussi dire que tu dois raser ta tête ou bien raser ton cœur. Je suis seulement en train de dire qu'il y a des moments où tu dois dire, Seigneur, toi, tu es plus important que tout. Je mets réellement tout de quoi? De côté. Et j'essaye de saisir l'opportunité que tu me donnes. Parce que la Bible dit que Dieu est dans l'assemblée des saints. Et le diable sait que Dieu est dans l'assemblée des saints. Il ne va donc pas nous faciliter la tâche. Chaque fois que nous planifions une réunion, une communion, même si nous disons quoi, même si on fait quel type de préparation, même si on fait 1000 jours de jeûne, Satan va toujours réussir d'une manière ou d'une autre à s'infiltrer pour essayer de troubler, pour essayer de décontenancer, pour essayer, n'est-ce pas, effectivement, de défocaliser, de distraire. Amen. Amen. Il va essayer. Vous ne pouvez pas le blâmer pour ça. Il s'appelle l'adversaire. Vous pouvez pas aller vous plaindre chez Dieu en disant que, oh Seigneur, voilà, alors moi j'étais en train de me préparer pour le culte. Je me disais que bon, je vais aller au culte. Et puis, n'est-ce pas, effectivement, ma chaussure, le talon est resté ici en route. Mais mon frère, est-ce que Dieu regarde les talons des chaussures quand on est ici? Il ne regardait pas tout ça. Oh, c'est aujourd'hui que le baillet est donc venu. Tu veux qu'il vienne quand? Satan s'appuie sur tout ce qui est un point fait. Un quoi? Un point fait. Tout ce qui est capable de toucher ton cœur. Tout ce qui est capable de troubler ton cœur. Amen. Tout ce qui est capable de s'aimer le doute dans quoi? Dans ton cœur. Tout ce qui est capable de dire, tu pries quoi? Si vraiment Dieu là est avec toi, regarde tout le temps que tu as pris pour prier, pour préparer ce culte, pour dire que non, voilà, regarde ce qui vient de se passer maintenant. Ça veut dire que Dieu n'est pas où? Là. Ne prends pas ce culte au sérieux. Amen. C'est comme ça que lui, il fonctionne. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître. Regarde, tu as dit que non, Seigneur, le jour du culte là, il faut que je sois propre. Mais je n'ai même pas eu l'habit. Amen. Je n'ai pas eu l'habit. C'est pourquoi je suis venu nu. Qui est nu ici? Personne. Donc, amen. Satan est toujours en train de travailler. Alléluia. Tout à l'heure, quand je suis allé, n'est-ce pas, effectivement, me coiffer. Mais le coiffeur m'a prêché l'évangile. Amen. Il m'a quoi? Il m'a prêché l'évangile. Voilà ce qu'il m'a dit. Il dit que, mais, moi, je ne comprends pas les gens. J'étais à l'église catholique. Je voulais me baptiser. Ils ont dit que bon, ils vont pousser l'eau dans un gobelet, ils vont me verser sur la tête. Il a demandé que ça vous coûte quoi de m'amener à l'Elengue? Jésus, quand lui s'est baptisé, il était dans le Jourdain. Il y a beaucoup de rivières ici, il y a beaucoup de Jourdain. Allons à l'Elengue, vous me baptisez. Bon, si vous trouvez que c'est trop pénible, laissez-moi que j'aille me baptiser dans un endroit où les gens trouvent que ce n'est pas quoi? Pénible. Vous m'avez demandé de faire toute la catéchèse là. Bon. Vraiment, en toute honnêteté, est-ce que cela est nécessaire? Moi, je vous dis que je veux suivre Jésus. Vous commencez à me donner les commandements de votre église.
Bon, restez là-bas avec votre baptême qui coûte trop cher là. Je m'en vais chez les voisins. Amen. Il dit, je suis arrivé chez les voisins, les gens me baptisé. Ils ont dit calme. Ils ont dit calme. Il dit, même si vous êtes séparés, allons via la rivière ici. Alléluia. Alors l'enseignement, il disait que, mais vraiment, pasteur. Parce que je lui ai dit que moi j'ai culte tout à l'heure samedi. Il m'a demandé que tu as inventé. J'ai dit non. Moi j'ai fait le culte samedi parce qu'il doit me reposer dimanche parce que les enfants doivent aller à l'école lundi. Il dit, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens compliquent la vie comme ça, un pasteur. Dieu a dit que lui s'est reposé samedi. Est-ce qu'il vous a aussi dit de vous reposer aussi samedi? Choisissez vos parts de quoi? De jour. Mais reposez-vous. Amen. Il dit que moi, quoi faire? Quand ça me pique, je ferme ma... Quoi? Je meurs pour les clients. La vie finit. Mais n'est-ce pas effectivement, comment on appelle ça? La vie ne finit pas. Mais les trucs là, ça fait comment? Ça finit. Donc je ne sais pas pourquoi il veut me suicider. Il faut que j'aille à la boutique. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Il faut... Non. Quand ça me pique, je dors. C'est qui? Chez moi. Quand il doit me reposer, je me repose. Amen. Et quand je dois prier Dieu, je fais comment? Je prie. Dieu a dit qu'il regarde seulement les gens qui vont dans les églises, là il y a l'argent. C'est écrit où? Mais je peux prier même Dieu ici dans mon salon. Amen. Donc, bien aimé, Dieu nous enseigne par beaucoup de choses. Vous lisez des choses, il est en train de vous enseigner. Vous voyez des choses, il est en train de vous enseigner. Et vous comprenez que souvent on ne fait même plus le culte. Amen. On ne peut pas appeler un culte un moment pendant lequel on est en train de dire ne dors pas, ne dors pas. Amen. Ça, c'est pas un culte. C'est la sorcellerie. Amen. Quelqu'un qui est chez lui pour venir dire qu'il vient faire la louange. Et le pasteur est en train de lui dire ne dors pas, ne dors pas. Suivez la femme, ne dors pas. Amen. Ça, c'est un culte, ça. C'est pas un culte. Amen. C'est un temps d'oppression diabolique. Donc on se rassemble là, tu vas suivre, frère, pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Ça, c'est pas le culte. Ça prouve qu'à un moment donné, on ne comprend pas que, frère, pour rencontrer le Seigneur, il faut faire abstraction de quoi? De toutes choses. Vous ne pouvez pas être en présence du président de la République. Vous avez demandé l'audience. Vous déposez une audience à la présidence. Il y a des gens qui déposent l'audience, ça fait 1 an. Ça fait combien? 1 an. Ça reste là-bas. Et puis un jour, le service du protocole appelle pour dire, le chef de l'État a dit, il va vous recevoir en audience jeudi à 8h. Et vous arrivez à 8h05. Ce n'est pas possible. Parce que vous n'êtes jamais parti à la présidence. Paul vient te recevoir à 8h. 7h, tu es déjà où? Là-bas. 7h. Pour on n'entre pas à la présidence avec les tennis. Vous savez ça? On n'entre pas là-bas avec les tennis. Costume. Serré, cintré. À peu près comme pour moi. Amen. Amen. Moi je vous dis, pour quand tu arrives, on regarde. Je vous dis, tu passes par le Mont Faible là-bas, tu contournes là. Ou bien tu passes par... Non, on ne passe pas par le Mont Faible. Tu passes par Carrefour Régie. Carrefour Régie, là, tu entres là. Tu arrives là-bas au portail qui est là-bas. Les policiers sont là-bas devant. Quand tu traverses la police, tu trouves la gendarmerie dedans. C'est eux qui sont comme les concierges. Vous voulez voir qui? Le président de la République. Asseyez-vous ici. Vous appelez qui? Vous voulez voir pourquoi? Ils vous interrogent. Ils voient vos papiers ici dessus. Après, quand ils ont fini d'écrire, ils regardent votre habillement. Et ils vont n'en pas ici comme ça. Allez, rentrez chez vous. Allez vous habiller en tenue traditionnelle d'apparat. Ou bien allez vous habiller en costume. Et vous faites comment? Vous revenez. Les dos nus, les ventres dehors, ça n'entre pas où?